31 mars 2022. Alors quelques images pour la postérité, et aussi quand je ne serai plus. Donc voilà la superbe vue que GG a de sa location à Prague. Ah, là-dessus il n'a pas été roulé. Rue Manesova. Tout ce qu'il aime en matière d'architecture. Du pur art nouveau. À l'extérieur comme à l'intérieur, avec une belle hauteur sous plafond. Oh, ça a dû être construit avant 1920 ça. On se sent moins oppressé dans ce genre de logement. Pas mal la salle de bain, le style rétro du carrelage. Ah, vous voyez le standing. Regardez-moi ça ici. Le rêve. C'est la grande classe, hein. Voilà ce que ça donne au plancher des vaches. Bon, maintenant il va falloir chercher la voiture. Alors pour se garer à Prague, ce n'est pas la sinécure. Donc vous voyez ça, quand c'est ligné en bleu, c'est formellement interdit. Sinon vous avez soit la fourrière ou le sabot à la voiture. Regardez-moi ça, cet immeuble là il est magnifique. Alors au beau jour de l'été, avoir un balcon, c'est appréciable. Puis en parlant d'été, le pire c'est que la semaine dernière, la température elle atteignait presque 20 degrés à Prague, avec un super beau temps. Maintenant regardez, c'est la merde. Alors ça on risque d'en voir souvent à Prague, car il y a une assez forte communauté ukrainienne. Bon alors, c'est vers là-bas que GG s'est égaré hier soir, après avoir tourné 2 heures en rond. Parce que ce qui se passe à Prague, c'est que vous avez le choix entre les places payantes, enfin que les places payantes, étant donné qu'ils ont de plus en plus mis de places réservées aux résidents. Alors qu'il y a encore 4 ans, c'était plus aisé de se garer à l'œil. Et voilà, encore un qui s'est fait enlever sa bagnole. Bon bah j'espère que ça va pas m'arriver, parce que hier j'ai trouvé une place en paiement, mais j'ai pas payé. Non, au pire des cas ça sera une amende que je vais avoir. Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais. Place réservée, et il y en a de plus en plus dans la ville. Bon, c'était par là que j'étais garé hier. Alors j'espère que j'ai retrouvé la voiture. Bon, bonne nouvelle, la bagnole est toujours là. Je la vois de loin. Attends, pour voir en détail, c'est pas une petite surprise qui va m'attendre. Eh ben lui là, il est resté depuis hier en rendez-vous, alors je sais pas. Oh là là, ah ouais d'accord. C'est un truc de résident. À mon avis, je vais avoir un procès. Ah, il n'y a rien là. Bon, après. Et il n'y a rien là. Mais bon, faut pas trop s'amuser à ça, on va aller au park and ride. Vous voyez, hier, avec ces conneries de tourner en rond pour trouver une place, plus le voyage, et bah j'ai fait 1056 km sur la journée. Oui, il faut enlever les 3 km que j'avais fait et qui étaient au départ du compteur journalier. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à aller au park and ride, on va voir si c'est intéressant. Ah la vache, ici l'engin. Continuez pendant 2 km. Bon, passer par là apparemment. Bon bah GG s'est mis à ce park and ride. Alors ils disent que c'est limité à 12 heures, mais comment vont-ils le savoir? Apparemment il n'y a pas de contrôle. Voilà. Et ça m'a l'air d'être totalement gratuit. Et le métro il est pas loin. Apparemment le métro c'est là. Je vais voir. Ah oui, il faut le masque pour utiliser les transports, pas comme en France. Bon bah voilà, pour rentrer ça va être tout simple.
a jede zpět směr nemocnice Motol. Je vlak ve koleji. Bah bon sang, c'est pas le métro parisien, hein. C'est quand même beaucoup plus propre. Ouais, bon, c'est pas la station de métro que je souhaitais, mais c'est pas grave. Ça va un petit détour. Bon, bah ça va. Mon restaurant habituel, le Sokolovna, est toujours là. Si, c'est ouvert. Ce qui manque, c'est le soleil, hein. Ce qui est assez spécifique de Prague, c'est que vous avez des boutiques ou des bars qui sont en sous-sol. Ça, comme camionnette, c'est un vestige de l'époque socialiste. Voilà, ce qui fait aussi le charme de Prague, c'est toutes ces rues en pente. Parfois, ça vous dresse de légers panoramas. Pepi, Pepi, Pepino. Dansez, Pepi. Pepi, 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 Pepicou. Bon, là, GG, il a la vraie panoplie du fantôme du temps pour explorer les rues de Prague sous la pluie. Faut bien tirer à profit du mauvais temps. Pas mal ce parapluie Cherbourg. C'est tout simplement la classe. Ça va bien avec le paysage urbain d'Art Nouveau. Bon, bah, c'est pas la peine de rester au milieu de la route aussi, hein. Oh, tiens, des séquelles du Covid. Eh oui, la toute première fois que GG s'était arrêté à Prague, en octobre 2009, c'était à cet endroit-là. Par ici. Alors, comme à l'accoutumée, bien que j'aurais dû le faire hier, je vais prendre mon premier vrai repas tchèque au Sokolovna. Tradition depuis 2009. Enfin, la tradition que j'ai fait depuis 2009.
Ça là-bas apparemment c'est tout nouveau. Il me semble pas avoir vu ça les années précédentes. Bon bah nous voilà sur les fameux Champs-Élysées pragois. Bon, en tout cas, on voit qu'on est en une fraîche nuit de printemps d'après Covid. Il n'y a pas tellement de monde dans les rues. Non, il fut un temps où on pouvait circuler en voiture jusqu'ici. Mais ça, c'est il fut un temps. Et oui, vous voyez ça, c'est la dérive et la monotonie de la mondialisation. Voilà, par contre c'est toujours aussi fréquenté ici, hein. Par contre ici ça fait tout bizarre de voir la place vide. Bon, il y a quand même beaucoup moins de monde que d'habitude, hein. On va voir ce qui se passe du côté du pont Charles maintenant. La musique qui va avec. Ah, il y en a qui ont de l'esprit. Au moins. Bon, en ce 1er avril 2022, GG va faire un petit tour du côté de la villa de Karel Čapek. Pardonnez-moi pour la prononciation. Écrivain de science-fiction à qui l'on doit le mot de robot. Alors, est-ce que c'est ouvert ou pas? Apparemment, non. Alors, il y a le portrait de l'écrivain avec son frère, mais je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit réservé aux visiteurs. Vous voyez? Non, apparemment, ce sont des particuliers qui doivent loger ici. Ah, il y a même encore le nom du frère de Karel. Donc j'imagine que Karel devait habiter ici. On
va pas voir grand chose hein, au travers les feuillages. Barbeiro. То може тут возле мене? Про біженця англійською. I have to find it again. Чудове нам містечко. Дівчина. Clementino National. Like a Mr. Jean Hus. It's the same Protestant, but he was not a Jesuit. But you know, we have a lot of. My gosh. The copy, but all the illuminations, all the paintings were done by hand here. Oh yeah, I'll turn the lights back on, don't worry about it. Thanks. Oh my gosh, I hate it. We can go to the another one. We can go. I know it's very popular for Jewish, but I don't know why. All building it's an auction down the house auction. A lot of action here. It's like a pictures and. Bon, et bien voilà quand ce 2 avril, non pardon, ce 1er avril, ben, il neige. Tranquillement, mais il neige. Ben voilà, finalement, il n'y a eu aucun souci pour récupérer la voiture au Park and Ride. Personne n'y a touché. Apparemment, ici c'est un pays un peu plus normal que la France. Et en plus, par-dessus le marché, il neige. Si ça pouvait tenir, on pourrait faire de magnifiques photos.
je vois que l'église du Sacré-Cœur est ouverte. Depuis que je suis venu à Prague, je n'y ai jamais mis les pieds. C'est l'occasion ou jamais. Alors elle a été construite dans les années 1930, si mes souvenirs sont bons. Ah, vous voyez ça, c'est derrière mon immeuble. Voilà, au sol, vous voyez les vestiges du passé, là, comme cette pompe à eau. Car quand ces immeubles ont été construits, il ne devait pas y avoir l'eau courante dans les appartements. Samedi 2 avril 2022, on va reprendre la visite via la maison communale. Donc c'est ça la maison municipale. Ouais, dis donc. So this is the real is overwhelming. The idea of is to impress. Yeah, sometimes it's so it's not completely changed. Also the single ones. Now we really have, and of course I will be obviously, you know, you are 50, you really. If you have it's buried in so comedians. A lot of Austria, which 8 million crowns for the plot. That was incredible. Ah bah tiens, le soleil pointe le bout de son nez, bah il est temps. Direction à présent
l'hôtel international de Prague. Ah, dis donc, ça vous mène au bout de la ville. Ah bah tiens, général de division français. Ouais, comme je disais, ça nous amène loin. Et voilà, nous y voici devant l'hôtel international de Prague d'inspiration soviétique. Il s'est fortement inspiré des immeubles Les Sept Sœurs à Moscou. Ils ont même encore conservé l'étoile en haut. Ouais, on disait qu'à l'époque socialiste, c'était le plus important hôtel de Prague. Tiens, il y a l'air d'avoir un restaurant. Bah, ça pourrait être une idée pour le souper. Ouais, on est toujours à Praxis. Ah bah, c'est un restaurant, à mon avis, ça. Ouais, elle mange un morceau, là. Attends, on va voir les prix. Est-ce que ce sont des prix socialistes? Voyons voir un peu. Oh bah... c'est pas trop cher, hein. Tarif normal. On dit aussi que pour cet hôtel, on avait espéré la visite de Staline. On va aller au restaurant, tiens. Alors, GG revient au centre de Prague, à Prague 1, dans la rue Yuzova, là où tout à l'heure il a fait une petite visite de l'église. Pour aller au numéro 17 sur les traces, alors pardonnez-moi si je prononce mal. Enfin bon, un célèbre écrivain tchèque. Enfin bon, en espérant qu'il y a la possibilité d'entrer. Hein. Si c'est ouvert, si la lumière, c'est ouvert. Voilà, au Tigre d'Or. Évidemment, c'est complet. Bon, ça fait partie des risques du métier, mais il y a trop de monde. On va aller ailleurs. Hein. Oh voilà, il y a d'autres brasseries. Hein. Voilà, c'est un restaurant. Bon bah, écoute, on va y aller tranquille. Allez, on va boire une bière ici, on va être peinard. Allez hop, voilà, c'est bien là. Peinard tranquille. Bon, ben, et cela sera peut-être à ce jour en guise de conclusion. Il n'y a plus qu'à se perdre dans les rues. Bon, franchement, ce genre de truc, ça ne me dit plus rien maintenant. Vous voyez, ce genre de truc, ça fait trop artificiel.
Ça fait genre attrape touriste, quoi. Je crois qu'on va s'en retourner à ce bon vieux quartier de Manesova. Ah, Gégé s'en souvient de cet hôtel. C'est là qu'il s'en fut allé il y a presque 8 ans en compagnie de quelques amis. Dimanche 3 avril 2022. Il faut que ce soit au dernier jour, quasiment au dernier jour de ce petit séjour de Prague pour qu'il fasse beau. Ah oui, là, on ressent bien l'éveil du printemps. Ah, la ville en est plus appréciable par ce calme du dimanche matin. L'église Sainte-Ludmilla, c'est ça? C'est lui qui est mort à cause du vaccin alors? Oui, oui. Lui beaucoup chanté comme comment ça s'appelle Ah, la fameuse maison qui danse.